Je présente aujourd'hui Boza, berger d'Anatolie. L'histoire de Boza, c'est l'histoire d'un sauvetage. Nadine Langlois, l'association Les Rescapés de l'Enfer, qu'elle préside, avait été alertée il y a environ 2 ans sur la situation de ce berger d'Anatolie qui était détenu par une personne, mais qui rencontrait plutôt des difficultés avec ce chien. Chien qui, alors qu'il n'a que 3 ans, avait déjà connu en 18 mois 3 maîtres. Son dernier maître n'envisageait pas de pouvoir le garder. Le chien se trouvait alors dans un refuge où l'avait déposé son maître, et la seule issue ou la seule sortie de ce refuge risquait effectivement d'être l'euthanasie. Un vétérinaire comportementaliste, paraît-il, avait même diagnostiqué une véritable dangerosité chez Boza. Nadine Langlois, émue par la situation du chien, décide de prendre les choses en main. Nous arrivons à faire sortir Boza du refuge où il se trouvait in extremis et avant qu'effectivement le vétérinaire n'intervienne. Son propriétaire d'alors accepte de le reprendre quelque temps à la maison, et nous décidons à ce moment-là de mesurer véritablement quelle était la dangerosité supposée de Boza. Boza fait un voyage de 800 km, il part dans le Var, où là, Eric Tramson, comportementaliste et spécialiste des chiens dangereux, le prend en ses installations et vérifie effectivement la dangerosité du chien. En moins de 20 minutes, Boza était totalement sous les ordres d'Eric Tramson, et très rapidement son verdict tombait en nous disant que Boza n'avait véritablement aucun caractère dangereux. En revanche, bien évidemment, une éducation qui était totalement à refaire. Alors on suppose que Boza, dans les premiers mois de sa vie, a très certainement été dressé, plus ou moins à l'attaque, et en tout cas avec une véritable défiance vis-à-vis de l'homme. Il a très certainement été affamé, très certainement été maintenu dans des conditions tout à fait difficiles, de manière à exacerber un comportement agressif vis-à-vis de l'homme. Le propriétaire nous confirme qu'il n'entend absolument pas garder Boza, malgré le diagnostic fait par Eric Tramson. Et à ce moment-là se repose effectivement la question de qui peut accueillir Boza. Un samedi matin, Boza arrive à la maison, et il faut en urgence le prendre en charge, sinon effectivement, à nouveau, l'euthanasie planait au-dessus de la tête du chien. Nous avons pris la décision de le garder et de l'intégrer à la troupe des chiens que nous avions déjà à la maison. Donc quelques moments bien évidemment chaotiques, quelques moments difficiles, 1 ou 2 morsures après, et un certain nombre de leçons avec Serge Couturier, dresseur comportementaliste, qui l'a pris à ce moment-là en charge, ont permis qu'effectivement Boza aujourd'hui soit totalement intégré à un groupe d'autres chiens, qu'il vive effectivement de manière plus que normale, qu'il ait une vie qui soit une vie de chien au milieu effectivement d'un groupe d'autres chiens auxquels il s'est parfaitement intégré. L'intégration a été également pour Boza un mode de remise en forme et de remise sur ses pattes. Le fait d'être confronté à d'autres chiens, de jouer avec d'autres chiens, de se promener avec d'autres chiens, de vivre avec d'autres chiens, a permis à Boza de retrouver des marques. Un peu plus d'1 an après son intégration et son arrivée à la maison, eh bien, vous voyez ce que peut donner un gros berger d'Anatolie,
très dangereux, destinés à l'euthanasie et qui aujourd'hui coulent effectivement des jours heureux parmi d'autres chiens en liberté et en ayant surtout, et ça c'est une chance inouïe, retrouvé un comportement totalement normal. La conclusion qu'on aurait envie de tirer aujourd'hui de cette situation, c'est toujours un petit peu la même. Il n'y a pas de mauvais chiens. Par contre, il y a certainement des mauvais maîtres. Et Bozin a eu la malchance de tomber sur des maîtres qui, au départ, ont fait beaucoup plus de dégâts que n'ont servi à lui permettre d'être éduqué et d'acquérir un comportement normal. Il a fallu reprendre à zéro toute notre approche d'un chien qui avait connu effectivement la maltraitance, qui avait connu des difficultés. Ça a été aussi pour nous effectivement une véritable école et un véritable apprentissage, mais une fois encore, 18 mois après, un vrai bonheur d'avoir pu sauver Boza et d'avoir croisé sa route.